C'est en toute conscience que l'État régalien capitule devant l'activité illégale et accepte que nos populations soient intoxiquées au mercure. Ça fait plus de 40 ans que nos fleuves sont pollués au mercure et que des familles, des milliers de familles sont concernées. Alors que la France débat du prix de l'eau au robinet, une vérité bien plus sombre a éclaté à l'Assemblée nationale. Nous parlons de territoires français oubliés où l'eau n'est pas seulement polluée par des pesticides, mais littéralement empoisonnée au mercure depuis 40 ans. C'est le cri d'alarme du député Jean-Victor Castor. En Guyane, l'État est accusé de fermer les yeux sur l'orpaillage illégal, laissant des milliers de familles boire une eau toxique en toute connaissance de cause. Entre capitulation des autorités et désastres sanitaires silencieux, ce témoignage lève le voile sur une France à deux vitesses où le droit à une eau saine semble s'arrêter aux frontières de l'Hexagone. Écoutez cette intervention qui dénonce un abandon d'une partie de la population nationale. Juste attirer votre attention sur la situation particulière en Guyane, puisque je vous rappelle qu'avec l'orpaillage illégal, ça fait plus de 40 ans que nos fleuves sont pollués au mercure et que des familles, des milliers de familles sont concernées. Donc il y a le scandale du chlordécone aux Antilles et on est en plein dedans, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'État régalien n'arrive pas à éradiquer l'orpaillage illégal et se contente avec sa nouvelle doctrine de dire qu'on va tenter de contenir l'orpaillage illégal. C'est-à-dire que c'est en toute conscience que l'État régalien capitule devant l'activité illégale d'orpaillage et accepte que nos populations soient intoxiquées au mercure. Et je rappelle que les captages d'eau, la plupart des captages d'eau sur les fleuves, se font sur les fleuves qui sont intoxiqués, enfin pollués au mercure. Donc on est devant une situation qui est vraiment très très loin des préoccupations dites de l'Hexagone, mais en fait qui sont extrêmement dangereuses pour nos populations. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État ne prend pas de disposition, ne serait-ce que pour évaluer le niveau de risque aujourd'hui.